Aujourd'hui, c'est mieux qu'avant. Il y a des choses qui ont été faites, mais quand même. Excusez-moi, monsieur. J'ai très mal aux chevilles et au dos. Est-ce que vous pourriez me laisser votre place? Moi aussi, j'ai mal au dos, madame. Je pense pas que vous compreniez. Je suis enceinte. Et moi, j'ai fait ma journée. Encore un handicapé chez nous. On n'en veut pas, nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont Parce fait, qu'ils là? sont bizarres, nous. On n'en veut pas des enfants bizarres. Hein. Ils vous ont rien fait, hein, monsieur. Bah si. Arrêtez d'arriver sur ce ton tout de suite. Non, je vais pas arrêter, je m'en fous, moi. Une petite pièce, s'il vous plaît, monsieur. Tenez, madame. Merci. Une petite pièce, s'il vous plaît, madame. Désolée, j'ai pas d'argent. C'est toi qui m'as traité de sale arabe? C'est en fait aussi qui t'appelle Loïc, pas d'accord. Bah tiens. Non, s'il vous plaît, Bonjour, voilà mon CV. Bonjour. Alors, a eu mention très bien au bac, a eu son brevet très bien, mais par contre, vous êtes trop petit, désolée. Mais j'ai déjà fait ce genre de métier. Oui, mais vous ne correspondez pas à l'entreprise. Au revoir. N'a pas eu de mention au bac, n'a pas son brevet. Très bien, je vous embauche. Ouais, super ça. Ouais, c'est stylé, bah, comme dans Black Panther, en fait. Quand on a des problèmes, on se renferme, on se replie sur soi-même. Pour éviter le repli, on nous dit qu'il faut s'impliquer, qu'il faut être un citoyen. Ok, mais c'est quoi? C'est qui, un citoyen? Je suis maire adjoint, délégué à la sécurité et à la citoyenneté. Alors pour la sécurité, le volet qui concerne la sécurité, qui est le plus gros morceau, on va dire, de ma délégation, j'ai été chargé donc lors de notre élection il y a 2 ans et demi de créer une police municipale, de développer ce service au sein de notre municipalité. Donc j'ai créé une police municipale. Au quotidien, je suis un peu à l'écoute des citoyens dans les problèmes qu'ils peuvent rencontrer en matière de sécurité, que ce soit des cambriolages ou des actes d'incivilité. Au niveau de la citoyenneté, ça va être les contacts avec les associations d'anciens combattants. Je vais donner un exemple. On a prochainement la cérémonie du 11 novembre qui va être une grosse cérémonie. On va y associer des associations d'anciens combattants. Quels sont vos objectifs en tant qu'élu? Autour de la citoyenneté, c'est de faire renouer un peu les enfants des différentes écoles primaires ou du collège avec les commémorations patriotiques et le lien avec les associations d'anciens combattants. Pour vous, c'est quoi être citoyen? Être citoyen, on va dire, au niveau du dictionnaire, on va prendre la version dictionnaire, être un citoyen, c'est être reconnu dans la cité. Donc c'est participer activement à la vie d'une commune, de sa cité. À quel âge peut-on être citoyen? Être citoyen, au niveau administratif, on va dire c'est à la majorité, à 18 ans, mais on peut être citoyen dans la vie de tous les jours. Ça peut être simplement, même en étant adolescent, en étant dans la rue, constater qu'une personne âgée est en difficulté, aller l'aider, que ce soit à ramasser des objets qu'elle a fait tomber, l'aider à traverser si elle n'arrive pas à traverser. Ça peut être un acte de citoyenneté. Et donc il n'y a pas réellement, au fond de son cœur, être citoyen, il n'y a pas d'âge en fait.
On va dire au niveau administratif, ça serait 18 ans à la majorité, mais n'importe qui peut avoir des actions citoyennes au quotidien. Devient-on citoyen ou naît-on citoyen? Pour moi, on est citoyen. Chaque personne naît avec un capital de citoyenneté. Après, appartient à chaque citoyen de développer sa citoyenneté à l'occasion de son expérience personnelle. Les devoirs du citoyen les plus importants pour vous? Devoir d'aller voter, forcément. Au niveau des droits, le premier droit, on le voit régulièrement dans notre pays, c'est le droit à manifester. Donc manifester son mécontentement, que ce soit en termes professionnels ou lorsqu'il y a des lois qui sont votées et que certains citoyens ne sont pas d'accord avec ces lois. Qu'est-ce que vous nous conseillez, à nous les jeunes, de faire comme action citoyenne? Peut-être vous inscrire dans les associations. Il y a des possibilités, des fois, de donner un petit coup de main, que ce soit au Secours Populaire, la Croix-Rouge, j'en passe, je passe, il y a énormément d'associations. Ça vous permettra de vous faire un peu votre propre opinion et puis d'acquérir de l'expérience au service des autres. Puis ça vous permettra de grandir. Si je pouvais, mais bon, ça serait un peu utopique de changer toute une société, ça serait que chaque personne, que ce soit les élèves à tous les degrés différents, puisse avoir conscience qu'il faut aider son prochain, donc à tous les niveaux. Donc moins d'égoïsme, on va dire. Voter, c'est un droit, mais nous, on peut pas. On n'a pas encore la majorité. Mais je peux faire quoi de plus? S'engager, ça pourrait être quoi? Une question? Le but pour lequel elle a été créée au départ, c'était de gérer le centre médico-psychopédagogique. Donc à ce niveau-là, je veux dire, tout le temps qu'on rencontrera un enfant qui aura des difficultés d'expression, des difficultés de comportement, l'association existera. Donc malheureusement, je pense qu'elle ne s'éteindra pas de sitôt. Donc on a encore tout l'avenir devant. Et c'est ce qui me préoccupe le plus, puisque l'âge venant, il va falloir trouver des remplaçants aux dirigeants actuels. Comment s'engager dans l'association Espoir? Bon, c'est facile, il suffit de partager les mêmes valeurs que l'ensemble des adhérents, et puis de contacter quelqu'un qui gère l'association. Il y a 140 adhérents, donc je veux dire qu'il y a au moins quelqu'un dans Gauchy qui a sa carte à l'Espoir, et puis c'est facile, et puis après il suffit qu'on vienne me le dire, et puis après moi je rentre en contact avec les gens intéressés. Est-ce difficile de recruter de nouveaux bénévoles? Oui, c'est la grosse difficulté actuellement, parce qu'on vit dans une société où on constate un certain repli sur soi. Les gens pensent d'abord à eux avant de penser à autrui. Et je dirais, bon, ça peut se comprendre, hein, je les juge pas, je constate simplement, je porte pas de jugement sur eux, je regrette certains comportements qui viennent de certaines personnes qui pourraient, enfin à mon avis, qui auraient toutes les capacités à faire, mais qui font pas. Et que, je veux dire que quand on veut recruter quelqu'un, maintenant, c'est la première question, c'est est-ce que ça paye? Je veux dire, quand on est bénévole dans l'âme comme moi, ça me fait mal quelque part, parce que les gens conçoivent mal qu'on puisse faire gratuitement quelque chose. Comment les jeunes pourraient-ils aider votre association? En nous rejoignant le plus vite possible et en essayant de s'impliquer. Donc ça, c'est aussi, je pense, le rôle des dirigeants, c'est de savoir aussi transmettre le flambeau. Ce que je peux aussi gérer tout seul. Je veux dire que dès l'instant où les gens voient quelqu'un prendre en charge et assumer un certain nombre de tâches, pourquoi
se creuser la tête à vouloir aider, il le fait tout seul. Êtes-vous engagé dans d'autres associations? Oh oui, comme souvent les bénévoles étant rares, on est membre de plusieurs associations. Alors je suis membre d'une association pour les malvoyants, ça reste encore dans le milieu. Je suis aussi membre d'une association pour les anciens combattants. Je suis également délégué de l'éducation nationale, donc toujours en liaison vis-à-vis, enfin en direction du bien-être des enfants. Et puis, il y en a peut-être encore qui m'échappent. Que cela représente-t-il pour vous, ces engagements? Tous ces engagements, parce que je me sens obligé de le faire. Je dirais que pour moi, c'est une façon de rendre service, d'être à la disposition de tout le monde et du maximum de personnes. Et puis, dès l'instant où on me le demande, c'est que j'estime que les gens qui me sollicitent pensent que je peux leur rendre service. Donc c'est ça mon engagement, c'est de rendre service au plus grand nombre. Quel est le déclic, la raison de cet engagement? Le déclic, je dirais que c'est vouloir rendre la chance que j'ai eue quand j'étais plus petit, c'est tout. Je suis issu d'un milieu modeste. J'aurais pu devenir cantonnier, ramasseur de poubelles. Ouf! Comme je suis originaire du Pas-de-Calais, aller descendre au fond de la mine pour ramasser du charbon et mourir à 36 ans, comme certains de mes copains d'enfance. Donc mes parents ont voulu me sortir. Moi, j'essaye de faire la même chose avec les enfants, en plus des miens, quoi, je veux dire. Quel sentiment avez-vous devant cette vie de bénévolat? Un sentiment de plénitude, de sérénité. Je me dis que je me suis, comme vous pourriez dire, je me suis éclaté. Je veux dire, si je le fais, c'est que ça me plaît. On m'a jamais forcé, on m'a jamais mis un fusil dans le dos en disant tu vas faire du bénévolat. Je veux dire, c'est justement ce qui est... Si je le dis comme ça va paraître prétentieux, mais c'est ce qui fait la beauté. Je veux dire, on le fait gratuitement. Je veux dire, on ne nous demande rien, personne ne nous a jamais rien demandé. Et c'est pour ça qu'on aurait tort de se plaindre aussi. Je veux dire que moi, je me plains jamais, tout au moins j'essaye, en disant, je serais bien mieux aller à la pêche, à m'occuper de mes... Non, je peux pas. Depuis 18 ans, où je me suis investi dans le milieu associatif, je veux dire, je sais pas si... J'ai peut-être raté quelque chose, je veux dire, je sais pas, mais enfin, j'ai pas l'impression. Puis si je l'ai raté, ne l'ayant pas gagné, ça m'apporte peu. Et si on arrêtait d'être spectateur? Et si on agissait un peu? Cela pourrait donner... Je suis enceinte. Et moi j'ai fait ma journée. Écoutez, monsieur, elle vous demande de votre place, vous vous levez. Tenez, prenez la mienne. Merci. Merci beaucoup pour... Et moi, je m'en fous. Oui, Du directeur. non, mais t'as pas à leur parler comme ça. Et ils veulent entrer dans l'école, ils ont le droit. C'est pas toi qui vas leur empêcher. Elle est bizarre. Et déjà, tu sais pas pourquoi elle est comme ça. Elle a eu un accident de voiture, donc après, c'est une petite fille comme les autres, elle a le droit d'exister. Elle a le droit de vivre. Bon désolé, j'avoue que j'ai été un petit peu trop méchant. Et je le referai plus. Pardon. Madame, pourquoi vous n'avez pas de l'argent? Je vais à la classe trouver un travail. Oui, mais je ne peux pas me laver ni être présentable. Voilà, dans ce cas, pourquoi vous ne donnez pas de l'argent? Sinon, on va s'acheter de l'alcool avec. Pourquoi vous ne donnez pas quelque chose comme à manger, par exemple? Comme votre j'ai pas sandwich. pensé. Merci, madame. Tenez, madame, de l'eau. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Non, monsieur, rendez-moi pour ça, Qu'est-ce que vous faites là? Je prends ce portable parce qu'il a traité de sale arabe sur Facebook. Pourquoi vous l'avez traité de sale arabe?
Vous savez, monsieur, c'est pas parce qu'il est noir, ou rouge, ou vert, ou jaune, ou magenta, ou qu'on ait 5 têtes, qu'on ait 10 jambes, qu'on ait 80 yeux. De toute façon, on est tous les mêmes. Donc maintenant, vous allez retirer ce que vous avez dit sur Facebook. Et monsieur, pourquoi vous lui piquez son portable? Parce qu'il m'a traité de sale arabe sur Facebook. Bah je le sais, mais pourquoi c'est pas une raison de lui piquer son portable? Ah, vous savez, j'allais pas lui voler, c'est juste pour une petite vengeance, pour qu'il comprenne. Bah je le sais, mais c'est pas, vous avez pas à le punir. Vous lui dites pourquoi vous le traitez de sale arabe et vous réglez vos comptes en discutant. Maintenant, vous lui rendez son portable, vous serrez la main et voilà. Je m'excuse de vous avoir traité sur Facebook. M'excuse d'avoir volé votre téléphone. Pourquoi vous n'avez pas pris cette demoiselle? Parce qu'elle est trop petite et que c'est une femme. Mais vous faites de la discrimination, madame, vous le savez ça? Oui, mais c'est une femme et... Moi, à votre c'est place, un je homme. l'aurais pris. Hein. C'est pas parce qu'elle est petite et que c'est une femme que elle peut pas. Elle l'a déjà fait. Et lui, c'est pas parce qu'il est grand et costaud que c'est un homme qu'il peut le faire. Il peut peut-être le faire, mais il aura plus de difficultés vu qu'il l'a pas encore fait. C'est beau d'y rêver, d'y croire. Mais pour l'instant, ma sœur, elle me raconte qu'à l'école... On se moque de moi car je suis la plus petite de ma classe. Comme je suis le fils de la directrice, dès que les élèves ne sont pas contents, ils se vengent sur moi. Quand nous faisons des équipes, je suis toujours la dernière à être choisie. On se moque de ma copine car elle est obèse. On se moque de moi car j'ai toujours les bonnes réponses. Je vais pleurer dans les toilettes. Oui, t'es jolie, mais pourquoi tu t'habilles comme un garçon? On se moque de moi car j'ai toujours les bonnes réponses. Quand je tiens la porte aux filles, on se moque de moi. On se moque de ma copine car elle est handicapée. On me demande toujours si j'ai redoublé car je suis... On dit que je suis la chouchoute de la maîtresse. Je me fais embêter car je ne m'habille pas très bien. On se moque de mon pote parce qu'il vient d'un autre pays. On se moque de mon copain car il n'a pas beaucoup d'argent. Et je m'habille avec des vêtements d'Emmaüs. 3 personnes. Alors, 8 glaces, un légume. Non, il ne filme pas ça. On n'a pas autorisé. Alors, un légume, une glace. C'est-à-dire quand c'est pas les vacances, qu'il n'y a pas les enfants, ils viennent plus vite. Parce que le matin, ils amènent leurs enfants à l'école et puis ils viennent tout de suite ici à la banque alimentaire. Plus de 300 personnes. Il y a 94 familles en tout, en somme. Que de gauchis. Donc, les 94 familles qui sont dans le besoin. C'est depuis 1 an et demi que je suis à la banque alimentaire. On a eu bien une quinzaine de familles supplémentaires. Bon, une famille, ça peut être composé de 2 personnes jusqu'à 8 personnes. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus. Donc le CCAS, pour ça, font bien leur travail, mais on a encore des gens qui sont dans le besoin, mais qui ne veulent pas en profiter, malheureusement. Rendre un service, c'est nous bénéfique et on voit le sourire des gens qui viennent, malgré qu'ils soient dans le malheur. Ils viennent, on discute avec eux, on rigole et on s'aperçoit que nous, dans nos petits malheurs par rapport à certains, sont minimes et c'est ce qui m'a déclenché d'être bénévole justement à la banque alimentaire. Mais ça, c'est l'être humain, on aime et puis c'est tout, on essaye de faire quelque chose de bien. C'est surtout moralement, il faut savoir accepter le malheur des autres et ça c'est ce qui est le plus dur. Mais notre équipe elle est vraiment soudée. S'ils passent un quart d'heure avec nous à discuter, c'est un quart d'heure qu'ils ne pensent plus leur petite misère et puis petite ou grosse misère. Mais bon, on essaie de minimiser le plus possible et ils nous racontent des choses et ça leur fait du bien. Et nous on apprend. Quand je serai citoyenne à part entière, nous en aurons du boulot. Après, c'est vite.